de la Côte d'Ivoire, mais qui nous suivent par Internet. Nous continuons encore à travailler sur la... De tout ce que nous allons faire. Merci de ce que tu es avec ton serviteur, de ce que tu le conduis, afin qu'à son tour, il nous oriente dans l'enseignement de ce soir en ce qui concerne l'administration dans l'Église et l'explication du cahier de projet. Merci d'ouvrir la compréhension des uns et des autres afin que nous comprenions ce dans quoi nous sommes et où est-ce que nous allons avec cette Église. Merci également d'aider tous nos frères qui prennent encore le pas de nous prendre en marche et aussi de donner la force à tous ceux qui paraissent encore dans les choses de Dieu afin que nous ayons le même niveau et que nous continuions dans la marche avec Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, certainement, les vrais Ivoiriens sont concentrés sur le mail de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons choisi de venir à l'enseignement pour venir encore étudier. Voilà. Donc, nous avons beaucoup avancé dans le cahier de projet et nous allons encore continuer. Et je crois bien que cette semaine, je vais mettre fin à cet enseignement parce que je crois bien que nous avons pratiquement presque fini. Mais nous allons continuer encore. Donc, nous étions... Hier, nous avons présenté les différentes directions que compose le cahier de projet et que doivent contenir les différentes églises. Donc, nous étions dans la présentation structurelle. C'est dans la présentation structurelle que nous avons parlé des différentes instances. Et nous étions au niveau de la cour des pasteurs et des ministres. Et comme je le rappelais, c'est cette cour-là qui dirige les différentes directions. C'est eux qu'on appelle les pasteurs et c'est eux qu'on appelle aussi les ministres. Voilà, mais aujourd'hui, nous allons encore aller dans la cour des représentants communaux en Abidjan. Voilà, donc on va continuer, c'est une suite. Mais avant de continuer, s'il y a quelqu'un qui a une préoccupation, mais s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, le micro est ouvert. S'il n'y en a pas, on continue avec la cour des représentants communaux en Abidjan. Donc, qui veut dire quelque chose rapidement? Qui veut dire quelque chose? Le micro est ouvert. Mais j'espère qu'au moins ce que nous sommes en train de faire, la plupart de nous ici, on comprend. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire? Ça va? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui on détache quelqu'un de la base, qu'on le met dans une zone où il n'y a pas de juste, j'espère qu'il peut s'en sortir. Il ne va pas pleurer pour dire non, ici, là, je suis venu. Il n'y a pas de juste ici, je ne sais pas où je vais venir. Non. On dit qu'il n'y a pas de juste dans un endroit. Quand tu viens dans un endroit neutre, où il n'y a pas de juste, il n'y a pas de lieu de culte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi? On doit creuser des puits. Là, tu as parlé pour français. Moi, c'est pas comment on creuse puits. Comment on fait? Comment on creuse puits? Oui, tu nous as dit qu'on doit creuser puits. Qu'est-ce qu'on doit entendre par creuser puits? Et peut-être la façon dont toi tu as creusé ton puits et puis nous de la manière on voit là, peut-être c'est pas la même chose, on ne sait pas. Donc il faut nous dire comment on creuse le puits là, ils vont entendre. Si on nous met dans une zone où il n'y a personne, qu'on est seul, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de lieu de culte. Et la Bible dit que là où on dépose un soldat, c'est pour faire entendre le nom de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans un endroit isolé où il n'y a pas de juste, où il n'y a pas de zone? On fait quoi? Et il dit, je vais parler.
Et c'est que si à personne, on s'inscrit en tant que partenaire d'abord. Et s'il n'y a pas de juste dans l'endroit où on est, on s'inscrit en tant que partenaire pour avoir des livres. En attendant que ces livres-là n'arrivent, on se forme, de sorte à ce qu'on ne puisse partager que les livres qu'on connaît, qu'on a bossés. Et pendant ce temps-là aussi, on fait des études de terrain, on commence à prêcher l'évangile parce qu'on dit que s'il n'y a personne, en fait, c'est nous qui devenons le serviteur de Dieu, c'est à nous d'implanter les églises. Donc, avec nous, Dieu va travailler afin qu'il emmène plus on sera formé, plus il va mener des âmes vers nous pour faire son église spirituelle d'abord. D'accord, voilà, c'est qu'il a juste dit à dire qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Tout le monde est d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve dans une zone qui est neutre. Pour ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire, il y a déjà la grande base qui est là. Voilà, vous devez travailler en union avec la base. Donc, du coup, on procède à la distribution des livres. Quand on est dans un endroit où il n'y a pas de juste, on procède à la distribution des livres, espérant avoir des gens qui sont intéressés par la chose, avec qui on va se mettre ensemble pour commencer à travailler. Donc si on est isolé, si on n'a pas, on est dans un autre pays où il n'y a pas de base comme en Côte d'Ivoire, alors on va sur le site du révérend et on souscrit comme distributeur. Une fois qu'on souscrit comme distributeur et qu'on est devenu maintenant partenaire, alors on peut commander les livres. Une fois qu'on commande les livres, dans les pays où les gens n'ont pas le temps pour s'asseoir, pour discuter avec, parce que time is money. Voilà, le temps c'est de l'argent. Donc tu vas venir arrêter quelqu'un, vient échanger, c'est compliqué. Donc on procède par la distribution des livres. De si beaux livres, quand les gens voient que c'est gratuit, certainement ils vont dire bon, attends, je vais fouiller dedans. Et ceux qui sont chargés, fatigués, ils vont lire et ils vont naître de nouveau. Une fois que ils ont lu, ils sont nés de nouveau, c'est pourquoi on met toujours le contact pour que quand ils vont lire les livres, s'ils veulent rentrer en contact avec la personne qui lui a révélé le livre pour en savoir plus, ils puissent rentrer en contact. Donc, une fois qu'on a distribué les livres et que les gens ont lu, qu'ils viennent vers vous et que vous expliquez, puisque Dieu procède toujours comme ça, c'est après explication que les gens comprennent mieux ce qu'ils ont lu. Donc, une fois qu'ils viennent, que vous les expliquez, qu'ils sont nés de nouveau, la Bible dit là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom, lui, Dieu, il est présent. Donc, être assemblé au nom de Dieu, c'est avoir l'évangile dans son cœur, c'est avoir le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui ont l'évangile d'esprit dans leur cœur et qui ont le Saint-Esprit, s'ils sont 2, ils peuvent se mettre ensemble et puis commencer à travailler, commencer à prier. Au fur et à mesure, les âmes vont venir jusqu'à ce que quand on devient un peu nombreux, on s'assoit et on forme une assemblée. Voilà. Quand on forme une assemblée, on peut procéder par une étude des livres, du livre 1. Au fur et à mesure, on peut procéder par une étude, par les études par atelier. Voilà, on peut prendre le livre, on commence à exploiter au fur et à mesure. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il y a déjà une base. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas compliqué. On rentre en contact avec la base. Quand la base, que c'est une nouvelle base, c'est une nouvelle assemblée, on va vous donner des orientations, quels sont les enseignements que vous pouvez, dans un premier temps, distiller au peuple, et puis au fur et à mesure, et puis c'est comme ça. Ça va, non? Donc, on va continuer toujours avec la Cour des représentants en Abidjan, des communes et du district. Donc nous sommes toujours dans le plan structurel. Dans le plan structurel, c'est là-bas qu'on a présenté les différentes instances qui contiennent les différentes cours, la cour divine, la cour des sages, la cour des inspecteurs, la cour des pasteurs. Et maintenant, nous sommes dans la cour des représentants en Abidjan,
des communes du district. Eux, quel est leur rôle dans le projet, quel est leur rôle dans, comment on appelle ça, dans la prise des territoires. Donc on va voir ensemble. Vas-y, Folie. La Cour des représentants en Abidjan des communes du district. Elle comprend 5 à 10 personnes. La Cour des représentants est l'ensemble des ministres qui gèrent au quotidien les soucis, les préoccupations et les doléances des représentants établis sur chaque commune autour de 13. Ils enregistrent leurs requêtes en définissant la conduite à suivre. Ils évacuent les questions mineures en attendant l'intervention des instances supérieures. Ils informent les instances supérieures des requêtes et des problèmes que rencontrent les communes en Abidjan. Si possible, ils évacuent par mission les affaires courantes sur l'autorisation de la Cour des sages, qui peut soumettre cela au conseil réduit à la Cour divine et à la Cour des inspecteurs. Amen. Donc, on a la Cour des représentants en Abidjan des communes et du district. Dans la prise des territoires et dans le cahier de projet, on veut que l'évangile soit implanté dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc, pour cela, nous avons d'abord, à partir de la DNAI, fait d'abord ce qu'on appelle, comment on appelle ça, une administration, comment on appelle ça, une identification et un dénombrement. Donc du coup, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs régions. Donc le chargé de la DNAI fait le découpage. Et puis par rapport à ça, nous, il y aura des serviteurs dans les régions, il y aura des serviteurs par commune, par quartier, ainsi de suite. Et tout cela, on doit connaître leur nom. Et maintenant, comme je le dis, pour l'instant, nous sommes ici, à Nyongo. Pour l'instant, c'est ici que Dieu nous a donné pour qu'on puisse se rassembler. Voilà, nous qui sommes comment on appelle ça, à Nyongo ici. Voilà, mais comme la chose a commencé ici, pour l'instant, ici c'est la base. Mais c'est pas ici qu'on compte rester. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas ici qu'on compte rester. Si Dieu nous fait la grâce, on aura notre terrain où on va construire notre siège. On aura notre siège, on aura aussi nos camps de formation, on aura nos différents bureaux, on aura plein de choses. Donc, certainement, il y a, comment on appelle ça, il y a ce qu'on appelle la Cour des représentants en Abidjan de communes et du district. Ça veut dire quoi? D'accord, Abidjan ici, il y a plus de 10 communes. C'est pas ça? Donc, dans la prise des territoires, on élève des serviteurs sur chaque commune. Et c'est ces serviteurs-là qui vont travailler avec toutes les hommes qui seront implantés dans ces communes, dans les différents quartiers de ces communes qu'ils vont gérer. Mais eux maintenant, tous ces serviteurs qui sont assis sur, comment on appelle ça, les communes, auront des représentants au niveau national. C'est eux qu'on appelle la Cour des représentants en Abidjan des communes et du district. C'est-à-dire tous ceux qui sont au niveau, tous les serviteurs qui sont élevés sur les communes et les serviteurs qui dirigent les sous-quartiers de ces différentes communes auront un représentant au niveau, ils auront des représentants au niveau national. Donc ça veut dire quoi? Quand ils auront des préoccupations, quand les serviteurs élevés sur les communes auront des préoccupations, ceux qui sont censés résoudre leurs problèmes, ceux qui sont censés résoudre leurs préoccupations, c'est ces représentants-là qu'on appelle la Cour des représentants en Abidjan des districts et des communes. Donc on dit qu'ils sont au nombre de 5 ou de 10. Donc par exemple, si quelqu'un est élevé sur la commune de Trècheville, quand il a un souci, il ne va pas joindre directement le leader, il ne va pas joindre directement les inspecteurs. Non, ils ont un représentant. Où ils ont des représentants. Donc c'est eux qui vont joindre, c'est à eux qui vont poser tous les différents problèmes. Et s'ils sont en mesure de résoudre, ils vont résoudre. S'ils ne sont pas en mesure de résoudre, alors ils vont consulter les instances supérieures. Donc, logiquement, si on a notre siège, alors ces personnes auront leur bureau. Donc, les choses sont très bien structurées. Ces personnes auront leur bureau. Pour ne pas que si
les gens qui sont dans les communes hautes ont un problème, ils ne savent pas à qui s'adresser, ou bien pour ne pas que tout comment on appelle ça, se regroupe sur le leader. À lui seul, il ne peut pas gérer toute la Côte d'Ivoire. À lui seul, il ne peut pas recevoir tous les appels. À lui seul, il ne peut pas recevoir toutes les préoccupations de ces différents, comment on appelle ça, serviteurs élevés sur la Côte d'Ivoire. Si on fait ça, on va réduire sa durée de vie. Donc, pour cela, c'est pourquoi on va mettre des représentants. Donc, ceux qui sont chargés de gérer les communes, c'est eux qu'on appelle les représentants. C'est eux qu'on appelle la Cour des représentants en Abidjan, des communes et des districts. Voilà, eux sont au niveau national, eux sont dans le bureau national et eux gèrent tous les problèmes que ont comment on appelle ça, les différents serviteurs qui sont élevés sur les différents communes. Ça va, non? À ce niveau-là, est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Ça va? Amen. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pourquoi dans le cahier de projet, on parle de la Cour des représentants en Abidjan, de communes et du district. Voici eux leur rôle. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va rien dans le cahier de projet, mais la Cour des représentants en Abidjan, des communes et des districts quand même là, c'est qui même, ou bien ils font quoi? Donc, voici leur rôle. Donc, ils seront au nombre de 5 ou 10, ils vont gérer tous les serviteurs qui sont au niveau des différentes communes. Voilà. Donc, on va évoluer encore avec la Cour des représentants par région. Vas-y. C'est aussi à peu près le même rôle. Voilà, la Côte d'Ivoire contient plusieurs régions. Vas-y. La Cour des représentants par région, 5 à 10 personnes. C'est l'ensemble des serviteurs qui gèrent au quotidien les soucis, les préoccupations et les doléances des représentants établis sur chaque région autour de 19. Ils enregistrent leurs requêtes en définissant les conduites à tenir. Ils évacuent les questions mineures en entendant l'intervention de l'instance supérieure. Ils informent les instances supérieures des requêtes et des problèmes que rencontrent les régions. Si possible, ils évacuent par mission les affaires courantes sur l'autorisation directe de la Cour divine. Mais pour les grandes missions ou pour les missions à longue durée, le Conseil de toutes les cours doit statuer pour définir le système, les stratégies et ressources à dégager et aussi le temps d'exécution du projet ou programme. C'est bon? Donc c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes explications. Voilà, il y a la Cour des représentants par région. La Côte d'Ivoire contient plusieurs régions. Et comme on l'a dit, Abidjan c'est la capitale là, économique. Donc du coup, tout le monde est venu ici pour se chercher. Donc ici il y a Sénoufo, ici il y a Guéré, ici il y a Paolé, et puis ainsi de suite. Donc, quand peut-être un Guéré est né, ou bien quand peut-être un Paolé est né, et que peut-être on doit, dans la prise des territoires, on doit prendre peut-être, comment on appelle ça, le centre, forcément il y aura des serviteurs sur place. Parce que les gens ne vont pas quitter Abidjan ici pour aller diriger les églises qui sont là-bas. Non. Il y a des serviteurs qui sont sur place dans la région. Et puis maintenant, il y a des serviteurs qui sont en Abidjan. Donc, il y a le chef de, comment on appelle ça? Par exemple, si c'est chez les Baoulés, par exemple, moi j'ai été élevé comme comment on appelle ça? Celui qui gère tout ce qui est la zone des Baoulés. Donc, je dois travailler directement en collaboration avec les serviteurs qui sont sur place. Donc, s'il n'y a pas de serviteurs, on cherche directement un serviteur ou on cherche, comment on appelle ça? On cherche quelqu'un qui est sur place avec qui on va travailler. Voilà. Mais ceux qui sont au niveau d'Abidjan, ceux qui sont au niveau d'Abidjan, qui sont de la cour, comment on appelle ça? Je reprends. Ceux qui sont de la Cour des représentants par région en Abidjan sont élevés au-dessus de ceux qui sont des serviteurs dans la région. Donc c'est ceux qui sont en Abidjan qui gèrent tous ceux qui sont dans la région. Donc s'ils ont des préoccupations, c'est ceux qui sont élevés ici qui résolvent leurs différents problèmes.
Donc c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, si quelqu'un est peut-être de Boaké, s'il y a des églises qui sont de Boaké, s'ils ont des problèmes, ils ne vont pas appeler directement le pasteur Tagro, mais ils vont m'appeler moi. Voilà, et puis les problèmes qu'ils auront, je vais essayer de résoudre. Si ça me dépasse, là maintenant je remonte aux instances supérieures pour qu'on puisse siéger pour voir comment résoudre le problème. Puisqu'il y a des problèmes qui sont souvent d'ordre administratif, c'est-à-dire il y a, comment on appelle ça, il y a un progressement de la hiérarchie. Donc quand c'est comme ça, on peut dire non, on peut remonter aux instances supérieures pour trancher sur le problème. Donc c'est un peu ça, c'est ce pourquoi il y a la cour des représentants par région en Abidjan. Donc eux aussi, normalement si on a notre siège, ils auront leur bureau. Voilà, ils auront leur bureau. Quand il y a des problèmes, c'est eux qu'on contacte et c'est eux qui évacuent tous les différents problèmes que ont les, comment on appelle ça, les serviteurs qui sont établis sur les différentes régions. Voilà, les Baoulés gèrent, les Baoulés, comment on appelle ça, les guéris gèrent les guéris, et puis ainsi de suite. Mais tous ceux-là, ils ont des représentants au niveau d'Abidjan. Ça va, non? Donc on va évoluer encore. Vas-y. Nous sommes maintenant sur loi de construction, d'organisation et de répartition financière. Vas-y. Loi de construction d'une église. À quel moment construit-on l'église physique? Et qui construit et qui pousse à construire? Notez bien. La priorité est de construire l'église spirituelle. 1. Dans un premier temps, la construction de l'église est l'affaire du leader ou des leaders. Quand il n'y a pas de lieu de culte, il revient au leader d'avoir un lieu de culte. Luc 17, page 20. Lorsque des leaders sont installés avec des ministres, des serviteurs et des ouvriers, c'est avec eux, poussés par l'esprit, qu'ils examinent la nécessité de rechercher des fonds pour construire. Cela se fait quand la construction devient un impératif. Sinon, notre projet sera arrêté par le Saint-Esprit, surtout si c'est au détriment du financement de l'œuvre de l'évangélisation. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre? L'église des justes n'est pas comme l'église des légalistes, où on construit un grand bâtiment attendant que les âmes viennent et puis vont payer les factures de tous ces bâtiments, l'électricité et autres. Non. Ici, la priorité, c'est d'abord de bâtir l'église spirituelle. Quand on dit bâtir l'église spirituelle, c'est d'avoir des âmes. Donc tout l'argent qu'on a, on dépense sur la prédication des âmes, sur la prédication de l'évangile. C'est-à-dire, on peut se déplacer avec ça, on peut, comment on appelle ça, organiser des conférences, tout et tout. Tout ce qui est en rapport avec la prédication de l'évangile. Dans un premier temps. Parce que au départ, le révérend, il a eu ce même problème-là. Au bout d'un certain moment, il a arrêté, comment on appelle ça, la production de livres pour pouvoir construire un bâtiment d'église. Il voulait construire un grand bâtiment pour pouvoir, comment on appelle ça, mettre les âmes et les encadrer. Normalement, c'est une bonne chose, ou bien. Mais, il dit quand il a fait ça, Dieu a asséché carrément ses fonds. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent qu'il va dépenser dans la construction d'un temple physique, il peut dépenser ça pour que les âmes puissent naître. Parce que le temps qu'il sera en train de se concentrer pour bâtir l'église physique ou dépenser beaucoup d'argent pour bâtir l'église physique, pendant ce temps, les âmes sont en train de mourir. Mais pour Dieu, la priorité, c'est de sauver les âmes. Pour Dieu, la priorité, c'est de sauver les âmes. Donc, quand il a fait ça, quand il a mis la construction physique, la construction du temple physique en priorité, il dit que Dieu a asséché ses fonds. Parce que pour Dieu, la priorité, c'est les âmes, c'est de sauver les âmes. Peu importe l'endroit où il se regroupe, si c'est dans un bâtiment inachevé, si c'est dans la maison, peu importe. Dieu prend plaisir à l'adoration des cœurs sans péché. Mais quand il dit ça comme ça, vous voyez que la plupart de ces églises légalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire.
on cherche les âmes. Et puis on les regroupe par quartier, par commune, et puis ainsi de suite. Et puis on élève des responsables à leur tête pour pouvoir les encadrer. Jusqu'à ce que, quand vient le moment de construire le temple, ça c'est Dieu qui met ça dans le cœur. Et puis on construit. Sinon, si ta priorité est de construire un temple physique, parce qu'on doit te voir comme le chef de l'église, tu viens à l'église comme le mauvais Sanogo, l'église est grande, c'est bien bâti et autres. Si c'est ton objectif aussi d'avoir un grand bâtiment aussi, pourquoi on dit que tu es un chef, alors ça, c'est pas avec Dieu que tu vas réaliser ce projet-là. Donc avec Dieu, c'est le salut des âmes d'abord en priorité. Et au fur et à mesure, c'est là qu'il a tiré le principe pour dire, quand il a commencé l'œuvre de Dieu, pour lui, au départ, il pensait que faire l'œuvre de Dieu, c'était d'avoir un grand espace, un grand bâtiment, un comme salle de conférence, un endroit comme salle de sport, de jeu, un endroit comme, comment on appelle ça, en tout cas des bureaux, plein de choses. Et c'est là Dieu l'a regardé, il a dit, mais c'est ton projet ou c'est mon projet? Il dit, c'est ton projet. Il dit, si c'est mon projet, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Que le temps que tu vas utiliser pour avoir toutes ces choses et les âmes qui sont en train de mourir. Donc, moi, Dieu, je n'habite pas, comme il le dit, dans un temple fait de métaux. Non. Mon Dieu, j'habite dans le cœur. Donc, la priorité, c'est d'implanter l'évangile dans le cœur des gens. C'est là qu'il a dit non. Quand il a compris ce principe, il a compris que si les autres jours, ta cuisine peut servir de cuisine, le dimanche, elle peut servir de lieu de culte. Dieu prend plaisir. Pourvu que vous soyez dans un endroit abrité contre le soleil et la pluie, ça suffit largement. Maintenant, quand on arrive à un certain niveau maintenant, c'est Dieu maintenant, poussé par le Saint-Esprit, qui dit que vous êtes maintenant aptes à bâtir l'église physique parce qu'on doit regrouper ces gens-là. Donc la priorité, ce n'est pas l'église physique. La priorité, c'est d'avoir les âmes. C'est d'élever les âmes, c'est d'élever les serviteurs. Donc c'est comme ça qu'il lui avait compris. C'est pourquoi, lui maintenant, pour ne pas qu'on fasse les mêmes erreurs, il nous dit ça. C'est pourquoi le plus souvent les juifs se plaignent, mais nous-mêmes là, on est juste même là. Dieu, il ne peut pas nous donner un endroit, on va construire, comme on appelle ça, notre église, on va avoir nos bâtiments. Ça, pour Dieu, ce n'est pas la priorité. Pour Dieu, la priorité, c'est que les âmes naissent. Et si les âmes sont nées de nouveau, au bout d'un certain temps, quand ils deviennent nombreux, s'ils voient que vous ne pouvez plus contenir ici, ils vous enlèvent là pour vous envoyer ailleurs. Parce que le plus souvent, tous ceux qui pensent comme ça, non seulement ils ne pensent pas avoir de grands bâtiments à cause de Dieu, mais ils font ça pour eux-mêmes, pour se faire voir. Ce n'est pas pour Dieu. Quand tu vois quelqu'un veut avoir un grand bâtiment, comme on appelle ça, les catholiques et autres, ce n'est pas pour Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse, on dit ceux qui faisaient beaucoup de ça, c'était les Nicolas, et Dieu les avait en horreur. Ils construisaient des grands temples, ils prêchaient l'évangile pour se faire voir, et puis les grands temples qu'ils construisaient, ils soutiraient de l'argent aux gens pour pouvoir entretenir. Donc, avec Dieu, ce n'est pas la priorité. Donc, c'est pourquoi il parle de la construction de l'église spirituelle avant l'église physique. Quand on parle de la construction de l'église spirituelle, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Puisque si tu aujourd'hui, tu construis l'église, tu mets les âmes, qu'est-ce que tu vas leur donner comme enseignement? Donc, il y a le temps de formation pour apprendre comment diriger les âmes, comment les encadrer, quel enseignement il faut leur donner, quand ils sont encore d'un certain âge, quand ils grandissent, quels sont les enseignements que tu dois leur donner. Tout ça, c'est la construction de l'église spirituelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand tout ça est bien fait, quand tu as bien compris ça, à partir de là, maintenant, tu peux demander à Dieu, maintenant, on a besoin d'un endroit pour mettre le troupeau, pour pouvoir les guider, les encadrer. Alors Dieu dit ok, et puis il vous donne un endroit. C'est comme ça que ça fonctionne. Vas-y. Petit toi, c'est le Saint-Esprit qui choisit le moment en fonction de ses objectifs et de la nécessité. 4.
Les saints peuvent contribuer s'ils le veulent, jamais par imposition. Dans le cas où ils le veulent, il faut examiner leur cœur pour voir si les motivations sont bonnes. Donc, dans la construction du temple physique, on ne dit pas aux saints, venez, on va cotiser, on va construire l'église, venez, on va cotiser. Non. On dit c'est aux leaders, aux ministres et aux serviteurs, c'est à eux que revient cette tâche. Si un saint a compris la nécessité de faire l'œuvre de Dieu avec son argent, qu'il veut participer, il n'y a pas de problème. Mais on doit identifier, comment on appelle ça, la nature de son don. Ça veut dire dans quelle intention il donne ou dans quelle intention il veut participer. Pour ne pas qu'ils disent que non, demain, c'est lui qui a construit l'église pour donner aux justes. Sinon, c'est aux serviteurs de pouvoir faire ces choses-là. Et maintenant, quand peut-être les saints veulent participer, on dit bon, on peut procéder par ce qu'on appelle, comment on appelle ça, promesse de don. Dans les promesses de don, on explique ça toujours ici. On ne dit pas à quelqu'un d'aller prendre crédit à la banque. On ne dit pas à quelqu'un d'aller prendre son argent qu'il a gagné durement. Non. C'est-à-dire, durant tout le temps que tu as travaillé ton argent que tu as eu, on ne t'a pas dit de prendre ça pour venir participer. Non. On explique le projet. On explique le projet de l'église. Tu dis, Seigneur, moi je veux participer en tant qu'un saint. Il dit, ok. On dit, tu pries Dieu pour qu'il te donne les moyens. Et quand tu pries Dieu qui te donne les moyens, ce que tu as prévu donner, tu enlèves dedans, tu viens, tu donnes. Parce que ça commence à partir du moment où tu as fait la prière pour dire je veux participer. Et comme Dieu sait que ton cœur veut réellement participer à l'œuvre de Dieu, alors Dieu va te donner les moyens de participer. C'est là où on saura vraiment si tu veux participer. Parce que quand tu vas prier, que Dieu va te donner les moyens, on saura si ce que tu as dit, tu vas donner là. Si tu vas enlever dans ce que Dieu t'a donné pour venir donner. Et ce principe-là, il y a beaucoup dans la Bible. Vous allez voir que quand vous serez en train de lire la Bible, Dieu ne prélève jamais si un peuple qui n'a pas béni. Non. Quand le peuple sort de l'Égypte, quand Dieu finit de frapper Pharaon et que le peuple, Dieu demande à ce que le peuple sorte, le peuple voulait sortir les bras, les mains nues. Dieu dit non, ne sortez pas les mains nues, prenez de leur richesse. Donc c'est quand ils ont pris les richesses, quand ils sont sortis, c'est là que Dieu a commencé à prélever la dîme sur eux. Même chose pour Abraham. Quand il a quitté en guerre, quand il avait pris son neveu, c'est pas ça. Et puis quand il est revenu, qu'il a pris les richesses de là-bas, c'est à partir de là qu'il a commencé à payer la dîme. Donc c'est le même principe. Quand tu pries Dieu, que Dieu te bénit, tu utilises ce que Dieu t'a donné pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on connaît les âmes. Il ne faut pas demain, tu as dit non, j'ai pris mon argent, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis devenu pauvre. Ce que tu as gagné, c'est pour toi. Maintenant que tu es né de nouveau, que tu as compris la nécessité de travailler pour Dieu, on dit tu veux participer à l'œuvre de Dieu avec ton argent, non. Puisque la Bible dit, utilisons tout ce que Dieu nous a donné pour servir son œuvre. Comme tu veux travailler pour Dieu, tu veux participer aussi avec tout ce que tu as, alors on te demande simplement de prier quand Dieu te bénit. Puisque quand Dieu va te donner, tu sauras qui t'a donné. Alors avec ce que Dieu t'a donné, tu enlèves ce qui te revient. Tu dis par exemple, si on parle de la construction du temple, dans la promesse de don, tu peux dire, ah Seigneur, peut-être moi je vais participer à hauteur de 50 000. Donc tu fais ta prière, merci Seigneur de m'avoir donné les 50 000 pour participer à la construction du temple physique. Maintenant, quand Dieu il sait, vos problèmes sont plus beaucoup que vous-même. Donc, quand tu lui demandes 50 000, au lieu de te donner 50 000, il ne va pas te donner 50 000. Il va te donner au moins 300 000. Si tu as donné tes 300 000, ce qu'il te demande, tu enlèves tes 50 000 que tu lui as demandé, tu viens lui donner, le reste, ça te revient. Mais tu vas voir que quand Dieu va te donner 300 000, tu vas trouver que les 300 000 là, tu as déjà des problèmes, donc tu as résolu ce problème. Quand tu vas avoir encore, tu vas donner. C'est à cause de tout ça, là, Dieu a calculé, tu as donné plus de 5 fois ce que tu as demandé. Pour ne même pas que tu réagisses comme ça.
Parce qu'on connaît les autres. Vos problèmes ne peuvent jamais finir. Même si on vous donne 1 milliard de sucre, vous allez avoir problème de 2 milliards. Si on vous donne 10 milliards, vous allez avoir problème de 50 milliards. Donc Dieu connaît ce principe-là. Donc quand tu pries, c'est que tu as prévu de donner, tu en laisses simplement, tu viens donner. De telle sorte que le jour que ton orgueil voudra monter pour dire j'ai fait ça, pour l'église j'ai fait ça, Dieu va te dire, rappelle-toi à quel moment tu as eu l'argent pour venir faire. Est-ce que c'est ton argent? C'est moi Dieu qui t'ai béni. D'accord, non? Donc c'est comme ça. Donc on identifie tous ceux qui veulent participer, qui ne sont pas des serviteurs. On doit identifier dans quelle intention ils donnent leur argent, puisque c'est des choses que nous avons vues. Voilà. On donne libéralement. On ne force pas quelqu'un. Si tu ne peux pas, tu laisses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné que l'œuvre de Dieu ne va pas évoluer. C'est impossible. Ça va, non? Ok, vas-y. Les saints peuvent contribuer s'ils le veulent, jamais par imposition. Dans le cas où ils le veulent, il faut examiner leur cœur pour voir si les motivations sont bonnes. Sinon, refusez poliment l'offre et continuez à prier Dieu et définir comment souhaitons être priés. Donc les saints peuvent participer à la construction du temple physique, mais c'est de façon libérale. On ne vient pas pour dire, ah, vous avez vu, non, on n'a pas de lieu de prière. Donc on va imposer une cotisation. Bon, à partir d'aujourd'hui, tous les saints, bon, chacun va donner 50 000, ou même 10 000 pour construire le temple. Quand les gens ne donnent pas, tu leur mets la pression, non, ça ne se fait pas, on met croix dessus. C'est au serviteur de faire descendre Dieu. C'est au serviteur qui connaît comment faire pour que Dieu puisse le payer. C'est à lui qui a confié cette tâche. Et si quelqu'un veut participer, ayant compris la nécessité de participer, alors on identifie la nature de son don et c'est tout. Si on voit que ses intentions ne sont pas bonnes, on lui dit d'utiliser simplement son argent pour autre chose que forcément l'église, le temple sera construit. Et ça, c'est dans tous les domaines. Quand on parle du temple physique, c'est parce qu'on est actuellement dans la construction du temple physique. Sinon, l'église a beaucoup de projets. Chaque fois que quelqu'un voudrait participer, voici comment on procède. Vas-y. Petit 5. Les leaders ou le leader, les ministres, les serviteurs et les ouvriers doivent prévoir dans les différents comptes de Dieu alimentés par les entreprises de Dieu un compte pour construire des églises physiques. Voilà, donc dans la loi des répartitions, en ce qui concerne, quand on va rendre l'église autonome, il y a, comment on appelle ça, il y a une partie de l'argent qu'on va mettre de côté pour la construction des temples physiques. Si on doit construire, puisque dans le cahier de projet, on doit élever des lieux de culte partout. Donc ceux qui sont sur place, qui sont les serviteurs, ils vont amener une contribution. Et l'église envoie une contribution et on construit. Et ça sera valable aussi pour peut-être chaque zone. Ou si on rend les zones indépendantes, si on doit construire peut-être un temple physique, les différentes zones peuvent participer. Voilà, ils peuvent envoyer leur part pour qu'on puisse aider telle nouvelle zone qui veut peut-être construire un temple physique. Donc, il y a une somme ou bien il y a un budget qui est mis de côté pour ça. Alors, non, il y a un budget qui est mis de côté pour ça. C'est pourquoi on dit on travaille pour rendre l'église autonome. L'église doit avoir ses propres activités. Et c'est avec ça qu'on va soutenir les projets de l'église. Et il y aura la répartition des différents fonds au niveau des différents instances, des différentes directions, des différents services, ainsi de suite. Et il y a aussi une part qu'on dégage pour construire les églises physiques et pour soutenir tous ceux qui voudront construire les églises physiques. Mais avant qu'ils construisent l'église physique, on va d'abord leur dire à quel moment on construit l'église physique pour ne pas y mettre la priorité ou l'accent sur la construction de l'église physique. S'ils font ça, si nous-mêmes on ne leur dit pas, Dieu va assécher non seulement eux leur fond, et nous aussi notre fond. Donc, quand on dit que tu as une église mère, c'est d'aider les autres à faire les choses dans les principes ou dans les volontés, et non de les induire en erreur. Ça va, non? Voilà, donc on ne force pas quelqu'un. Et souvent quand on arrive dans les bases, on voit ce genre de choses. Et on essaie de corriger. C'est quand tu veux corriger certaines choses et que le serviteur qui est là n'est pas d'accord parce qu'il veut faire les choses à sa tête, c'est là qu'il trouve que non, vous voulez prendre ses armes, bien vous voulez diriger son
l'église. Si on te parle que tu ne veux pas écouter, nous on se défait de toi. Donc, dans le cahier de projet, il y a, comment on appelle ça? Il y a la façon dont on va travailler avec des gens qui n'étaient pas au départ avec nous. Donc, on va définir une forme de relation pour travailler avec les autres qui ont été élevés en dehors de nous. Il y a ça aussi. Vas-y. Petit 6. Quand le Saint-Esprit n'a pas encore donné les fonds pour construire et que nous sommes débutants dans l'expression de notre foi, nous prions avec les moyens de bord, même si c'est une maison délabrée ou un salon ou une cabane, etc. Peu importe. Dieu est avec nous jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous conduise à faire mieux. Ça va, non? Donc, peu importe. Quand le Saint-Esprit n'a pas encore donné les fonds, quand notre foi n'est pas encore devenue grande, parce que c'est pourquoi au début, là-bas, on a dit tout ce qu'on va faire sera assorti de notre foi. Donc, c'est avec la foi qu'on fait toutes choses. Et non forcer les choses. Donc, si le Saint-Esprit n'a pas encore donné les moyens, on ne force pas le peuple. Si pour l'instant, c'est en bas d'un arbre que Dieu nous a donné qu'on se regroupe, quand de là-haut, il prend plaisir à notre adoration. Pourvu que la priorité pour Dieu, pourvu que ceux qui sont assemblés là aient un cœur pur, croient en son évangile. Sinon que le soleil vous tape, que la pluie vous tape, Dieu se sent béni. Jusqu'à ce que, quand il regarde, il dit, ouais, ceux-là, vraiment, ils sont prêts pour moi. Il dit, non, quittez ici, venez dans cet endroit. Donc, quand vous regardez le parcours de votre église, jusqu'à ce que vous arrivez là, vous êtes certainement obligé de dire, Seigneur, nous te bénissons. Ça va, donc chaque église a une histoire. Elle débute avec beaucoup de difficultés, puisque sa foi au départ n'est pas seulement partie, ça va traverser beaucoup d'épreuves jusqu'à ce que sa foi soit raffinée, jusqu'à ce qu'elle fasse les choses correctement avec Dieu. Donc ça va traverser beaucoup d'étapes. Donc dans la construction du temple physique aussi, ça traverse beaucoup d'étapes. Vas-y. Donc ne soyez pas gênés quand une église commence dans une école, quand ça commence dans votre cuisine, si ça commence dans votre cuisine, regardez bien, Dieu va vous bénir, parce que bientôt vous aurez une cuisine qui a dépassé le salon des gens. Pour l'instant, acceptez que votre église soit cuisine. Lui qui vient, et puis il dit non, votre église est faite en cuisine. Rappelle-lui où Jésus est né en tant que Dieu créateur. Quand tu vas lui rappeler ça, il va comprendre que Dieu n'aime pas. Tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais on n'a pas aussi dit forcément, comme c'est délabré, Dieu est là-bas. Non. C'est pourquoi la première chose qu'il faut identifier, c'est la nature ou le contenu de l'évangile que vous avez. Ça va, non? Vas-y. Gambé, loi d'organisation de relations entre les instances. Voilà, donc on a présenté d'abord dans la loi structurelle les différentes instances. Maintenant, ils sont en train de loi d'organisation. Comment on va organiser toutes ces instances-là pour les mettre ensemble, pour travailler ensemble dans la prise de territoire, l'argent qu'on va gagner là, comment on va mettre ensemble, comment on va répartir ça dans les différentes instances pour travailler ensemble. Quand on va définir un projet, comment chaque instance va participer, comment on va rendre les instances autonomes, c'est dans cette étape-là qu'on est maintenant. Ça va, non? Vas-y. Premier point. Les instances nationales sont au-dessus des instances régionales et départementales ainsi que communales. L'instance du district est au-dessus des communes qu'elle coiffe. Ça va, non? Là, on comprend bien. C'est pourquoi au départ, on a parlé il y a ceux qui sont au niveau national. Et puis, la direction ou l'instance qu'ils gèrent doit être représentée dans toutes les zones. Donc, ceux qui sont au niveau national, si par exemple, le service du diaconat, il prend un service du diaconat avec peut-être le service du mariage, comme ça, doit avoir ses représentants dans toutes les zones. Donc, c'est celle qui est au niveau national qui gère tous ceux qui sont dans les zones. C'est pourquoi on dit que toutes les instances doivent être représentées dans les zones. Ça commence d'abord au niveau national et ça fait ce qu'on appelle le détachement. Mais toujours est-il que
ceux qui sont au niveau national gèrent tous ceux qui sont au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal, et puis ainsi de suite. Mais ceux qui sont au niveau communal aussi gèrent ceux qui sont comment on appelle ça, dans les quartiers, et puis ainsi de suite. Donc les choses sont bien ordonnées et puis on évolue. Vas-y. Deuxième point, la Cour des représentants par région en Abidjan est au-dessus des instances régionales. Troisième point, la Cour des représentants par région en Abidjan est au-dessus des instances communales dont elle recueille, traite et évacue les questions courantes et immédiates d'après l'accord de la Cour des inspecteurs qui peut, selon les questions, associer la Cour des pasteurs nationaux. Ça va, non? Ça va? Ok, vas-y. Notez bien, la Cour divine est toujours avisée et doit donner son accord final et doit recevoir une copie de tous les rapports des réunions, des missions. La Cour appose sa signature sur tous les documents de la structure. Petit 4. Du rôle des représentants des régions dans chaque région. Ils sont établis ou approuvés par le responsable national de la Cour divine qu'ils représentent. Ils assurent les fonctions qui sont les siens dans leur zone et rendent des comptes aux représentants régionaux en Abidjan. Les inspecteurs nationaux sont leurs supérieurs hiérarchiques à qui ils rendent aussi des comptes et à qui ils permettent de faire leurs travaux pour une meilleure réussite du projet. Petit C. Loi de répartition financière. Notez bien, petit 1, nous ne venons pas à Dieu pour nous enrichir. Donc la première chose qu'on expliquait, c'était la loi d'organisation. Voilà comment les choses étaient organisées. Qui est au-dessus de qui doit faire quoi, qui doit consulter qui. Maintenant, nous sommes maintenant à la loi de répartition financière. Comment les fonds seront répartis au niveau des différentes instances, au niveau des différents services, au niveau des différentes directions. Vas-y. Petit 1, nous ne venons pas à Dieu pour nous enrichir ou pour nous servir de lui pour être riches, mais pour avoir le paradis et le servir. Donc, ça, il faut que les gens le retiennent très bien. En venant dans cette église, c'est ce que le révérend dit. En venant dans son église, la seule chose qui peut garantir, c'est que tous ceux qui croient en cet évangile-là seront sauvés, auront le paradis. Mais ce qui ne peut pas garantir à chaque individu qui vient dans l'église, c'est qu'il sera riche. Ça, le révérend le dit. Si quelqu'un croit à l'évangile, il est sauvé. Il va au paradis. C'est pourquoi il a pris la peine de rentrer dans les sources historiques, dans l'histoire, dans la science. Quand vous lisez les livres, il parle de la science, il parle des histoires, il parle des sources archéologiques, il parle des dates, il parle de plein de choses pour attester de la véracité de l'évangile qu'il enseigne. Pour garantir que ici, on ne vient pas faire du service moutonnier ou bien moutonnière. C'est quoi on prend? Mouton? Ok. Ça va, non? Voilà. Donc ici, on garantit aux gens que si on meurt, on a le salut. Et c'est pour le salut qu'on se bat. C'est pas pour autre chose. C'est pourquoi tous ceux qui viennent ici, dont les intentions ne sont pas bonnes, qui viennent ici parce qu'ils ont échoué dans la vie et qui n'ont plus d'espoir, ils viennent ici parce qu'ils se disent ici, si l'évangile est vrai, c'est qu'avec Dieu, ils vont réaliser tous leurs projets charnels, ils ne vont rien réaliser. Tant que les pensées sont comme ça, ils ne vont rien avoir. Mais le révérend promet que tous ceux qui voudront travailler dur pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier, alors Dieu va leur donner la double portion.
Quand il dit qu'il ne garantit pas que les gens seront riches, ça ne veut pas dire qu'on ne devient pas riche ici. Non. Lui-même, quand il prend son histoire, quand tu commences à lire, parce que lui, le révérend, il met comment on appelle ça, sa vie là. Pendant que tu es en train de lire les livres, il met un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Mais pourquoi il le fait? C'est l'évolution de sa foi qu'il met dans les différents livres comme ça. À telle étape, voici ce que j'ai dû faire. Voici comment j'ai dû prier. Donc quand vous lisez là, prêtez très très attention à ça. On appelle ça l'étape de la foi, l'étape de l'évolution de la foi du pasteur Paul Séon. C'est pourquoi il met un peu ici. Donc vous aussi, vous devez suivre son exemple. Quand tu es à telle étape, voici ce qu'il te convient de demander comme lui. Pour être béni, pour être exaucé. Si tu es à telle étape que tu vas demander quelque chose avant que tu n'as rien eu, il ne faut pas dire c'est lui. Et puis le livre 1, il commence à mettre un peu. Donc quand tu demandes que tu échoues, on sait automatiquement que tu demandes mal. Puisque ce que tu demandes n'est pas en adéquation avec ta foi. Donc forcément, tu ne vas pas l'avoir pour le moment. Donc il met. C'est pourquoi il peut dire au départ, voici comment il avait des problèmes pour moi. Voici au départ comment il avait des problèmes pour avoir un endroit où dormir. Mais parce que toute sa pensée était de pouvoir prêcher l'évangile dans tout le monde entier, alors il était sûr que en s'appuyant sur Dieu, au fur et à mesure, Dieu allait résoudre tous ses problèmes. C'est pourquoi quelque part il est parti mentir qu'il était coiffeur. Alors qu'il n'a aucune notion de la coiffure. Et il a blessé tête des gens. Au lieu qu'on le chasse, ils l'ont maintenu, ils ont augmenté son salaire. Pourquoi? Parce que son objectif était d'implanter l'évangile dans la ville où il était. Et comme il n'avait pas de moyens pour payer sa maison, pour faire, c'est pourquoi il est parti chercher une source de revenus pour pouvoir s'acquitter de tous ces petits dépenses-là. Donc Dieu, connaissant l'état de son cœur, a permis que malgré ces circonstances, on ne puisse pas le chasser, mais on le maintienne et qu'on augmente son salaire. Et puis au fur et à mesure, il évolue. Il y a d'autres livres, vous allez voir où il dit, il est arrivé des fois où il manquait de moyens. Tellement qu'il manquait de moyens, il s'asseyait, il mettait ses deux mains sur sa tête et puis il pleurait à chaudes larmes. Donc si vous aussi vous les justes, vous pleurez souvent, il ne faudrait pas que ça vous étonne. Votre révérend a pleuré aussi. Là où le bois sec est passé, le bois vert n'échappera pas. Donc ne pensez pas que ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas arrivé à vos prédécesseurs, n'est pas arrivé à vos dévanciers. Non. Mais au contraire, quand ça vous arrive, vous devez continuer à vous appuyer sur Dieu. Jusqu'à ce que il arrive à une étape où ils disent, je suis plus riche que Bill Gates. Il dit, je suis plus riche que Bill Gates. Or, pourtant, quand on fait les classements de tous ceux qui ont l'argent dans le monde, est-ce qu'on ne met pas Bill Gates dedans? Est-ce que souvent on ne le met pas au-dessus? Lui dit la langue qui est Bill Gates. Donc, le révérend est en train de vous dire simplement que quand il vous dit, si vous croyez à l'évangile, votre salut est garanti, il n'est pas en train d'exclure le fait qu'un homme, un juste, ne peut pas être béni maté et réellement. La preuve, quand il lit les livres, il dit que non, le juste, on ne doit pas associer la vie du juste à quelqu'un qui est malheureux. Non, c'est faux. Ne pensez jamais un seul instant que être juste signifie que forcément on doit vivre dans la dizaine, on doit être malheureux. Non. Mais le plus souvent on vit dans la dizaine, on est malheureux parce que on veut utiliser Dieu pour réaliser nos projets charnels. Mais si on veut réaliser les projets de Dieu, dans les projets de Dieu, Dieu réalise nous-mêmes nos propres projets et il nous bénit au-delà de notre attente. C'est pourquoi quelque part il dit qu'un juste a le droit de voyager, d'aller visiter d'autres pays, d'aller visiter d'autres cultures,
allez visiter les belles plages. Parce que le juste comme le pécheur, chacun a droit à une seule vie ici là, et chacun doit en profiter. Mais seulement, il ne faudrait pas que tu oublies tes objectifs. Ou bien dans quelle intention tu veux réaliser toutes ces choses. Si tu le fais à cause de Dieu, Dieu fait voyager, l'évangile fait voyager. L'évangile peut donner un juste à se déplacer pour aller de pays en pays. Mais si toi tu veux aller en France, aux États-Unis, parce que tu penses que là-bas c'est l'Eldorado, c'est comme on appelle ça le paradis, comme les gens ils sont bons là-bas, et tous les jours ils doivent tirer des photos, là cette fois les visages, et ils se portent les plus jolis habits, ils se mettent devant la tour Eiffel, ils mettent les pommades qui tiennent dans le tête un coup, et puis ils mettent, donc toi aussi quand tu l'as vu net, tu rêves à mettre, ah ouais, Bengue est bon, hein. Quand il finit de tirer ses photos, va au château rouge, tu vas voir. Tu vas les voir, ils sont en train de vendre maïs, ils sont en train de vendre temps. Tu vas penser qu'ils sont accablés ici. Les bénis, c'est vous trafiquez. Nous, on a des frères qui sont là-bas. Comme on a des frères, ils sont bien venus dire la vraie réalité. Ils trafiquent les gens. Les jours, ils doivent venir en Côte d'Ivoire. La période, ils doivent venir en Côte d'Ivoire comme ça. Là. Quand ils savent qu'ils doivent venir peut-être dans 2 semaines, quoi. Ils vont aller au gymnase. Ils vont passer un peu. Ils vont faire sortir leur forme. Ils vont commencer à se laver. Ils vont se pommader. Ils vont faire les trucs. Et donc, le jour arrive quand il brille comme ça. Tu dis, ouais, Bengue, d'où, hein? Tu n'importe quoi. Ceux qui réussissent beaucoup en France, c'est les voleurs, c'est les businessmen, et tout. Sinon, si tu vas maintenant clair, tu calcules l'argent en euros, et toi, tu es mort. D'avoir des paix en euros, c'est quand tu dépenses en euros. Et puis tu t'amuses à trop être là-bas, tu vas mourir dans le froid là-bas, parce que quand il fait froid, il faut beaucoup manger. Il y a quelqu'un qui avait expliqué une histoire comme ça. Il y a 2 filles qui sont parties au Canada. Donc, quand elles sont parties au Canada, on leur a donné une bourse. Donc, leur bourse, on leur a donné là. Normalement, quand il fait froid, il faut manger beaucoup pour amasser beaucoup de graisse pour pouvoir tenir. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi les animaux qui sont beaucoup dans les zones polaires et autres, là, ils sont beaucoup. Voilà, parce que c'est la graisse qui te permet de supporter le froid, la neige et autres, tout ça. Donc, elles sont parties là-bas, les jeunes étudiants, on leur a donné une bourse pour aider. On leur donne des conseils, on a rempli leur frigo, tant de temps. Elles voient ça, elles vont faire je retiens, elles vont venir réaliser leurs projets en Côte d'Ivoire. Et elles ont pris l'argent, elles n'ont pas fait, elles ne se sont pas approvisionnées. Le froid est arrivé, les filles là sont en train de mourir. Donc, elles sont parties à l'hôpital, le docteur détermine que vraiment elles ne mangent pas assez, que voilà. Donc, on leur dit, la bourse qu'on vous a donnée, c'est pour que vous puissiez vous approvisionner, pour que vous puissiez manger, pour pouvoir supporter le froid. Sinon, c'est pas pour faire. Tu fais économie, tu vas mourir pour laisser économie. Donc, en Europe, dernièrement, on te donne l'argent en euros. C'est quand tout coûte cher. On a des frères qui sont à Paris comme ça, le gars il peut avoir sa 2 chambres salon ou bien 3 chambres salon. Et puis il divise dedans avec. Comment on appelle ça, le compte plaqué, et puis ils mettent les appartements en location, 400 euros, 500 euros. Oui. Vous pensez qu'elles m'ont demandé? Donc, arrêtons de rêver. Le monde est dur partout. Le monde est dur en Côte d'Ivoire, le monde est dur partout. Si tu fuis, il y a un gars qui a dit ils n'ont qu'à le rapatrier. Un matin, il est sorti, il dit que lui, ça ne va pas, ils n'ont qu'à le ramener ou le quitter. Il a commencé à marcher dans la rue, il a commencé à crier, il dit ils n'ont qu'à le ramener ou le quitter. Qui t'a envoyé là-bas? Souvent, ils sont là, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Tes amis te disent non, il faut venir, si tu viens, on va t'accueillir. Oh, donc toi aussi, tu es déjà venu, tu laisses tout ici, tu t'en vas. Quand tu arrives à l'aéroport, tu l'appelles, il ne t'en passe pas. Et là-bas, quelqu'un ne peut pas prendre son problème. Le problème de quelqu'un pour mettre sur son dos. Donc ça ne passe pas. Donc ils sont là obligés souvent de dormir dans la rue. Ou bien, comment on appelle ça, les immeubles là. Quand le soir arrive, quand quelqu'un doit rentrer à sa voiture, dès qu'on ouvre le portail, il glisse, il rentre, c'est fini, il se cache là, il dort. Donc, Bengue est dur. Il ne faut pas que quelqu'un va faire rêver quelqu'un.
ceux qui s'en sortent, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de businessmen. Si tu es prêt à prendre beaucoup de risques, il n'y a pas de problème. Si tu es prêt à prendre beaucoup de risques, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un travail clair comme ça, c'est pas comme au temps de fou, il y a des petits paras que, comment on appelle ça, les Ivoiriens ne faisaient pas, parce qu'il y avait l'argent en Côte d'Ivoire. C'est la même chose en Europe. Il y avait des travaux que les Blancs eux-mêmes ne faisaient pas, parce qu'il y avait l'argent. Mais maintenant où on est arrivé là, les petits paras que les Africains prenaient se défendre là, eux-mêmes ils font ça maintenant. Donc comme où on est arrivé en Côte d'Ivoire, où Ivoiriens vont garder, Ivoiriens poussent au trot, c'est la même chose. Donc ça fait que c'est devenu dur. Les seuls paras qui restent, c'est les chiens à un vigile. Or, en période de fraîcheur en Europe, quand tu dis à quelqu'un qu'il faut sortir, il dit on ne peut pas sortir ici parce qu'il fait froid. Mais toi, tu es vigile. Donc, l'évangile ne rend pas les gens malheureux. C'est faux. Puisque le principe est de chercher premièrement le royaume des cieux et ma justice, et je vous donnerai le reste. Il n'a pas dit vous allez chercher, il dit je vais vous donner. C'est-à-dire si tu fais, chaque jour tu te réveilles, tu vis pour les choses du royaume, Dieu t'accompagne avec le reste. Ce verset-là n'interprète pas mal, parce que les justes interprètent ça mal. Ils interprètent ça, j'étais pécheur, donc du coup, j'ai cherché Dieu, maintenant ici devenu juste, donc j'ai recherché le royaume des cieux et la justice. Non. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. Quand tu te réveilles chaque jour, tu dois être en train de vivre pour rechercher les choses du roi. C'est comme ça que le reste t'accompagne. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes, ce verset-là ne s'applique pas à eux. Parce qu'une fois ils sont nés de nouveau, moi j'ai trouvé le royaume des cieux, je suis plus pécheur, j'ai la justice de Dieu. Et puis maintenant il est là, il attend le reste. Si tu attends le reste ne va jamais venir. Maintenant que tu es devenu juste, il y a des challenges, il y a la difficulté liée à la prédication de l'évangile, il y a la souffrance liée à la prédication de l'évangile. C'est quand tu vas vouloir souffrir pour voir les âmes naître là. C'est là que le reste va commencer à t'accompagner. Sinon, si c'est pour dire simplement je suis juste, tu vas mourir en confessant seulement que tu es juste, mais tu n'auras rien. Sinon, Dieu accompagne les justes avec de grandes bénédictions. Si simplement, c'est pourquoi on dit simplement écrivons un projet, mettons-nous à faire. Tous ceux qui sont dans l'église, associez-vous au projet. Quand on sera en train de le faire, Dieu va nous accompagner avec les grands. Les sommes qui sont ici, là, quand on lit, ça donne mal les têtes. Quand on donne les 180 milliards, ça donne mal les têtes. Oh pourtant, si le monde doit continuer, on aura. C'est nous que ça attend. Parce qu'il ne faudrait pas que, quand ça va venir, quand Dieu va commencer à nous bénir, on va oublier l'objectif, on va penser que Dieu nous a bénis pour que chacun soit riche individuellement. Non. Nous, on doit être pauvres. On doit s'appauvrir pour les hommes. Le révérend qui dit les milliardaires, souvent quand on l'appelle, ils disent qu'ils sont en cours d'argent. C'est pas ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à produire les livres. Et puis ils vous demandent quoi? De prier pour eux. Mais, encore une fois ici, quelqu'un qui est multimilliardaire, est-ce qu'il peut devenir pauvre? Même dans le monde, quelqu'un qui est multimilliardaire, est-ce qu'il peut? À moins que peut-être les mêmes loges et puis il ne remplit plus le contrat. Sinon, quelqu'un qui est multimilliardaire, qui a des entreprises, pour que les révérends, à leur niveau, puissent produire autant de livres et expédier dans tous les pays et à la fois, c'est parce qu'ils ont des entreprises. Quelqu'un qui a des entreprises pour qu'il tombe, ce n'est pas facile. C'est quand tu as beaucoup d'argent. C'est pourquoi on veut estimer la valeur de quelqu'un qui a de l'argent. On estime ça en termes de comment on appelle ça, d'entreprise et autres, tout ce qu'il a. Et puis on calcule, ses sources de revenus, soit mensuels, soit annuels. Et puis on dit, lui, là, il a l'argent. Sinon, si tu as beaucoup d'argent et que tu n'as pas de sources de revenus, il suffit que petit feu tombe dedans, tout est parti. Mais quelqu'un qui a des activités, qui a des sources de revenus, qui a des entreprises, s'il a beaucoup d'argent à la maison, même si la maison a pris feu, les entreprises continuent de produire le fonds. Même si la banque qui est là a fait faillite, ou bien si
il y a eu un problème au niveau de la banque. Ou bien s'ils ont vidé son compte depuis la banque. Parce que souvent on pense que l'argent étant à la banque, c'est forcément une sécurité, mais ce n'est pas vrai. Tu peux faire une fausse manipulation, ton fils peut prendre ta carte magnétique, il peut donner ça au hacker, ils vont craquer, ils vont vider tout ton compte. Est-ce que c'est la faute à la banque? La banque ne te rembourse pas. Tu as tout perdu. Mais si quelqu'un a des sources de revenus, s'il a perdu ce qui est là-bas, il a encore, comment on appelle ça, ses activités vont encore lui générer de l'argent et puis il va continuer. Ça va, non? Voilà. Donc, pour que le révérend puisse faire toutes ces choses, c'est parce qu'ils ont des entrées prises. Et c'est ce qui rend l'Église autonome. C'est pourquoi il peut produire autant de livres et partager dans toute la Côte d'Ivoire. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on reçoit combien de cartons? C'est maintenant qu'on reçoit moins parce que la demande est forte. Imaginez en Côte d'Ivoire, ici, nous, on reçoit. Les voisins reçoivent. Donald reçoit. Tout le monde reçoit. Dans toute la Côte d'Ivoire, les gens reçoivent. Sans oublier ceux qui ne travaillent pas et nous qui reçoivent. Au Ghana, au Togo, partout. Et dans le temps qu'on recevait au moins 150 cartons de livres, tout frais payé, c'était à hauteur de 7 millions jusqu'à ce que ça arrive ici. Les livres que vous voyez là, quand on paye les frais, quand ce que ça arrive ici, pour 150 cartons ou 250 cartons dans le temps, voyez, quand vous partez prendre, on tire, je ne sais pas ça, on appelle ça le BL aussi ou bien quoi. Quand on tire comme ça, tout est dessus. Pour 150 cartons, bien truc, c'est à hauteur de 7 millions et quelques. Tout frais payé qu'à ici. Ils vous connaissent où? Mais comment ils peuvent dépenser autant d'argent pour des gens qui ne connaissent pas? Si ce n'est pas parce que quelqu'un aime Dieu, comment il peut se dépenser autant pour des gens qui ne connaissent pas? C'est pourquoi on dit, le révérend dit que c'est quand ton cœur aime Dieu que ça peut aimer les âmes. Donc il faut aimer d'abord Dieu et c'est ce qui va se répercuter sur les âmes. C'est pourquoi quand quelqu'un même dit il aime Dieu, Dieu il le regarde, mais en quoi est-ce que tu m'aimes? C'est de ça que parle la parabole de, c'est pas c'est Matthieu 24, verset, quand on parlait de la fin des temps. Il dit toutefois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Donc aimer Dieu se réjouit forcément sur les âmes. C'est si les âmes qu'on voit si tu aimes Dieu. C'est ta capacité à étudier pour apprendre, pour sauver les âmes. C'est ta capacité à te dépenser, à te saigner pour les âmes. C'est ce que Dieu regarde pour savoir que tu l'aimes. Sinon, quand tu viens, tu dis Seigneur, moi, il t'aime. Ça, là, même pour aller ça dans ta tête, là, il dit même, c'est facile même. Il te met petit à l'épreuve comme ça, comme Jean. Sa femme n'est pas folle, il dit maudit. Lui, les gens qui viennent dire, on sait que Dieu n'a jamais été avec toi. Tous ceux qui disent aiment Dieu, il faut bien les rire. Quand Dieu là, on va petit épreuve, soit peut-être maladie ou un temps, tu vas non. Normalement, quand tu aimes Dieu, si quelque chose t'arrive, on dit le malheur atteint le juste, mais Dieu va quoi? Mais il faut rire, les gens qui disent aiment Dieu, quand petit malheur les atteint, ils commencent à murmurer, ils commencent à insulter Dieu. Pourquoi à moi ces choses arrivent, mais pourquoi à toi ces choses n'arrivent pas? Si ce n'est pas à toi, ça va arriver à qui? Pour l'instant, c'est toi, ils ont choisi pour donner un bagage là. C'est pas pour toi, après ils vont donner pour l'autre. Tu dis non, pourquoi ça à moi ces choses arrivent? Bon, ça va arriver à qui d'abord? Pour l'instant, c'est à toi. Et puis Dieu, il est là, il te regarde. Tout le temps, tu priais, tu disais Seigneur, je t'aime, je t'aime. Il dit, je te regarde. Est-ce que même si l'âne est en train de mourir, est-ce que tu pourras toujours confesser que tu m'aimes? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis non, tu aimes Dieu. Donc, aimer Dieu se répercute forcément sur les âmes. C'est le travail qu'on n'a pas sur les âmes qui fait que Dieu sait que tu l'aimes réellement. Donc, si on aime, c'est pourquoi quand il demande à Pierre, il lui pose la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Il répond oui. Deuxième fois, il lui pose la question Pierre, m'aimes-tu? Il répond oui. La troisième fois, quand il répond, il dit si tu m'aimes, fais quoi? Aime tout. Il a déjà fini de te parler. Si tu aimes réellement Dieu, c'est pourquoi la loi s'est définie en 2 choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. C'est fini, le reste c'est les détails. Ça va, non? Donc, nous devons nous saigner fort pour les âmes. Cette année, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Le pasteur ne cesse de nous envoyer des messages pour dire qu'il y a des inspecteurs qui vont veiller, qui ne vont pas dormir, parce que cette année, on aura beaucoup. Donc, on ne peut que dire Amen. Ça va, tu étais où?
Derrière l'heure, il nous reste 2 minutes. Loi de répartition financière. Ok, donc retenez que le juste, c'est pas quelqu'un qui doit vivre de façon qui doit être malheureux. Parce que beaucoup de justes pensent ça. Ils associent la pauvreté à l'image du juste. Non. Pendant ton temps de formation, vous avez déjà vu qu'un soldat, pendant son temps de formation, il est à l'aise. Qui a déjà vu ça? C'est quand le soldat est couronné qui bénéficie de tous les privilèges. Sinon, durant son temps de formation, tellement on le maltraite qu'il a comme l'impression qu'il est envoyé là-bas pour le tuer. Mais c'est plus tard, quand la formation finit, qu'il a compris pourquoi il est passé par tant de preuves. Parce que là où on l'envoie, ce n'est pas du jeu. Et l'ennemi ne fait pas de cadeau. Or, le juste, c'est quelqu'un qui est constamment en guerre. Et l'ennemi qui est en face de nous n'est pas là pour nous faire du cadeau. Il est là pour nous tuer. Donc, si tu n'as pas reçu une formation, une bonne formation sur le champ de bataille, tu vas mourir. Le champ de bataille, il y a le monde qui est là. Le monde propose ses services. Il y a plein de choses qui peuvent tuer le juste durant son parcours. C'est pourquoi Dieu nous prépare déjà à beaucoup de choses. Ça va, non? Voilà. Donc, c'est le temps de votre formation que vous voyez Dieu vous prive de beaucoup de choses. Dans l'abondance, comme dans la disette, on doit dire Dieu est Seigneur. Donc, quand l'abondance vient, quand la disette vient, Dieu regarde comment tu gères la disette. Et si tu continues de le bénir. Et quand l'abondance vient aussi, Dieu voit comment tu gères l'abondance. Est-ce que l'abondance ne va pas te tuer? Tout ça, là, il regarde. Quand c'est bon, il peut t'accompagner avec les bénédictions. Il n'a pas peur de quelque chose parce qu'il sait que toi, quel que soit alpha, tu ne vas jamais le laisser tomber pour quoi que ce soit dans ce monde. C'est tout ce que c'est de ça que Dieu veut se rassurer avant de bénir un juste. C'est tout. Sinon, il n'a pas peur de donner. C'est quoi? C'est les billets de banque, c'est les rues. Vas-y. La loi de répartition financière. 1. Nous ne venons pas à Dieu pour nous enrichir ou pour nous servir. Non, on retient qu'on ne vient pas à Dieu pour s'enrichir. Je parle beaucoup parce que c'est déjà fini. Vendredi, on va causer sur tout ce qu'on a fait. Et puis, c'est fini. Jeudi, on termine. Vendredi, on cause. Question, tout ce qui est question, tout ce qui est préoccupation, et puis c'est fini. Voilà, donc on a déjà presque fini. Donc on vient, on retient une chose. On ne vient pas ici pour s'enrichir. Tous ceux que ça va devenir l'objet de leur préoccupation, ils n'auront rien. Mais tous ceux que ça ne sera pas l'objet de leur préoccupation, mais qui vont aimer les âmes au détriment même d'être pauvres, Dieu va leur donner les moyens. C'est l'inverse. Si tu viens que tu aimes beaucoup l'argent, Dieu te donne rien. Quand tu n'aimes pas, et puis c'est les âmes que tu aimes, Dieu te donne l'argent pour aimer les âmes. Donc on ne vient pas ici pour être riche. Mais en même temps, on peut vous enseigner le secret de la richesse. Le secret de la richesse, c'est que tu vas beaucoup travailler pour Dieu. Tu vas beaucoup abandonner le monde, tu vas beaucoup rejeter tes pensées, et puis ensuite, tu vas te mettre au service de l'œuvre de Dieu. C'est de ça que parle le texte des gens. Il y a 2 types de travail. Travailler pour la nourriture qui ne périt pas, plutôt que de travailler pour la nourriture qui périt. Donc il y a 2 types de travail. Soit tu décides de travailler pour Dieu, et puis Dieu, il prend soin de toi, il te donne ce qu'on appelle la protection, on t'empoisonne, tu ne meurs pas. Comment on appelle ça? Les sorciers t'attaquent, ils ne peuvent pas t'avoir, ils te donnent tout, et puis ils te donnent le moyen. Ou soit tu travailles, tu décides de travailler pour le monde. Si le monde n'a pas pu te récompenser, c'est ça. Aujourd'hui, le monde n'arrive pas à récompenser beaucoup d'hommes. On est parti à l'école, les jeunes sont en train d'avoir dépression. Parce que l'État n'arrive pas à insérer les jeunes. Les diplômes d'un certain nombre de personnes sont déjà périmés. Et les âges de passer concours sont déjà dépassés. Et le gars, il n'a rien. Même Kabila, il n'a pas. Au milieu d'un monde aussi difficile, c'est bien quoi. C'est normal qu'on va y avoir beaucoup de fous à bien.
Les fous que vous voyez à Tournage, pas tous ils vont notamment. C'est le problème. Quand il y a un monde ténébreux, il y a d'autres mois, les parents ont construit maison. Souvent on brûle un faux sandéry, alors on met à la maison, on fait un peu de piment, on met dessus, il mange, il rentre, il dort, il se tire, il se réveille le lendemain. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ça. Donc il se disait, il va aller à l'école fort. Qu'est-ce qui est tombé dans mes yeux? Il se disait, il va aller à l'école fort. Et puis un jour, il va devenir quelqu'un, il va essuyer ses frustrations. Et la frustration même va devenir encore plus nombreux. Il sera encore plus frustré. Et vous voyez, beaucoup d'hommes deviennent fous, beaucoup d'hommes font dépression, et c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, nous, on a décidé de travailler pour Dieu. Travaillons pour Dieu. L'ouvrier mérite forcément son salaire. Dieu ne va pas laisser tous les justes qui bataillent pour que l'œuvre avance. Il ne va jamais les laisser tomber. C'est impossible. Quel que soit ton âge, quel que soit, si tu n'as pas de diplôme, si tu ne sais pas parler français, les étrangers, ils sont ici, là, beaucoup ne comprennent pas français, mais c'est eux qui ont tout l'argent, vrai ou faux? Alors, pour avoir l'argent, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc, ne réalisez pas pour dire, ceux qui sont allés à l'école n'ont rien. Ils savent ça bien pour aller au plateau, sinon ils ont 105 000, 205 000. Actuellement, ils tous disent qu'ils n'ont pas fait. Donc, on n'a pas donné banane braisé arraché. C'est chaud. Le mois de janvier, c'est chaud. Donc, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, tu as lu ça, non? C'était fini, non? Il reste combien de temps? Il reste 2 petits colis, c'est 4 livres. Nous ne venons pas à Dieu pour nous enrichir ou pour nous servir de lui pour être riches, mais pour avoir le paradis et le servir. Petit 2, le choix des serviteurs pour les établir dans la collaboration relève de la côte divine. Petit 3, les serviteurs choisis ont la charge du soutien de l'œuvre de Dieu et de tous les projets initiés. Amen. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va continuer encore demain. Certainement demain on finit. Et puis vendredi on a ouvert à tout ce qui est question. Voilà. Et puis après on boucle ce sujet-là. Donc Bonaventure, il faut faire la prière de fin. On va continuer. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a assisté, il nous a conduit et qu'il accompagne chacun de nous, qu'il nous donne la force encore d'être unis à tous les rassemblements spirituels. Prions. Dieu est juste, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci de ce que tu nous as édifiés par la bouche de ton serviteur. Merci de accompagner chacun de nous maintenant que nous avons fini. Merci de veiller sur chaque âme de juste où qu'il soit. Merci pour la protection que tu nous donnes chaque jour et de ce cœur obéissant que tu nous donnes d'aimer ton œuvre au-dessus de tout. Merci de nous aider à faire encore davantage ton œuvre, à rechercher sans cesse ta volonté. Merci d'aider tous nos frères et sœurs qui paraissent encore dans les choses spirituelles de se réveiller, afin qu'ensemble nous portons le flambeau de l'évangile partout dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.